Ma femme a ricané devant ses amis, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il finit toujours par céder. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas cherché à discuter. D'accord. Ce soir-là, j'ai discrètement supprimé la routine dont elle dépendait le plus. Le lendemain matin, elle s'est figée au milieu d'une phrase. Et c'est là que tout s'est arrêté. J'ai 39 ans, je suis marié depuis 11 ans, et je viens de découvrir qu'être fiable n'est pas la même chose qu'être respecté. Parfois, cela fait juste de vous une proie prévisible. Samedi dernier, ma femme avait invité 3 de ses amis pour leur soirée mensuelle autour d'un verre de vin et de conversation. J'étais dans mon bureau à domicile, travaillant sur un projet professionnel avec la porte entr'ouverte. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais le son se propage bien dans notre pavillon en banlieue de Lyon et elles étaient dans le salon, juste en dessous. J'ai entendu l'une d'elles dire quelque chose à propos de son mari qui refusait d'aller à une autre réunion de famille. Puis des rires. Puis la voix de ma femme, forte et claire, « Oh, s'il te plaît. Ça ne marcherait jamais avec le mien. Je n'ai qu'à attendre qu'il cède. Il finit toujours par céder. Ça a toujours été comme ça. » Encore des rires. Une autre amie, « Tu l'as bien habitué. » Ma femme, ce n'est même plus de l'habitude à ce stade. C'est juste sa nature. Il va résister peut-être une journée, puis il cédera. À chaque fois. Je ne me stresse même plus avec ça. J'étais assis là, à mon bureau, les doigts figés sur mon clavier. Elle l'a dit si nonchalamment, si platement, comme si c'était une vérité observable à mon sujet, de la même manière qu'on mentionnerait la taille ou la couleur des cheveux de quelqu'un. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas argumenté. Je suis juste resté assis là et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé au cours de l'année écoulée. Les vacances que je ne voulais pas prendre, mais que j'ai acceptées parce qu'elle a insisté. La rénovation coûteuse de la cuisine que je trouvais inutile, mais que j'ai quand même financée. Les dîners que j'ai organisés alors que je déteste recevoir. L'opportunité de carrière que j'ai refusée parce qu'elle aurait impliqué un déménagement et qu'elle ne voulait pas partir. Pour chacune de ces choses, j'avais d'abord résisté, présenté mes arguments, puis j'avais fini par céder. Et elle comptait dessus. Misait dessus. Se moquait de moi pour ça devant ses amis. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé dans la chambre, je me suis allongé et j'ai fixé le plafond pendant environ 2 heures, juste à réfléchir. Elle est montée vers 22 heures, après le départ de ses amis. Elle m'a trouvé au lit. Ça va? Tu as disparu. Juste fatigué. Tu veux que je te fasse un thé? J'allais préparer tes affaires pour le petit déjeuner de demain matin. La voilà. La routine. Chaque soir, depuis 11 ans, elle préparait mon petit déjeuner. La cafetière prête à démarrer automatiquement à 6 heures. Mes vitamines et médicaments disposés à côté de mon verre d'eau. Les flocons d'avoine mesurés dans un bol avec des raisins secs et de la cannelle. Il ne manquait plus qu'à ajouter de l'eau chaude. C'était adorable quand nous venions de nous marier. Prévenant. Elle avait dit qu'elle voulait prendre soin de moi, rendre mes matinées plus faciles puisque je devais partir tôt pour le travail en voiture vers le centre de Lyon. Mais maintenant, je l'entendais différemment. Maintenant, ça sonnait comme de l'entretien. Comme on entretient une machine qu'on a besoin de faire fonctionner. Ne t'en fais pas pour ce soir. Ça va aller. Tu es sûr? Ça ne me prend que 5 minutes. J'en suis certain. Elle a haussé les épaules et s'est préparée pour la nuit. Nous nous sommes endormis sans beaucoup de conversation. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Impossible de dormir. J'entendais sans cesse sa voix, il finit toujours par céder. Je me suis levé sans faire de bruit, suis descendu à la cuisine, j'ai débranché la cafetière, rangé les vitamines et les médicaments qu'elle avait déjà sortis. Elle avait dû le faire avant de se coucher de toute façon. J'ai reversé les flocons d'avoine prémesurés dans leur boîte. Puis j'ai écrit un mot. Simple. Clair. Je l'ai laissé là où mon petit déjeuner était normalement préparé, j'ai entendu ce que tu as dit à tes amis sur le fait que je cède toujours. Tu as raison. C'était le cas. Au passé. C'est terminé maintenant. Prépare ton propre petit déjeuner. Je préparerai le mien quand je serai prêt. Nous parlerons ce soir. Je suis retourné me coucher. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines.
Mise à jour numéro 1. Mon réveil a sonné à 5h30 comme d'habitude. Je me suis levé, douché, habillé, et je suis descendu vers 6h15. Elle était debout dans la cuisine, tenant mon mot. La cafetière était toujours débranchée. Le comptoir était vide là où se trouvait toujours ma préparation matinale. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que c'est que ça? Exactement ce qui est écrit. Tu es en colère à cause de quelque chose que tu as surpris? Je ne suis pas en colère. Je suis réveillé. Il y a une différence. Réveillé à quoi? Au fait que tu ne me respectes pas. Tu me vois comme quelqu'un qui cède toujours. Quelqu'un de prévisible. Quelqu'un d'habitué à céder. Tes mots, pas les miens. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu? Je me défoulais juste avec mes amis. Ce n'est pas si profond. C'est exactement aussi profond que ça. Tu leur as dit que tu ne te souciais pas de ce que je voulais parce que je finirais par céder de toute façon. Ça, ce n'est pas un partenaire. C'est un outil que tu sais comment utiliser. Ce n'est pas juste. Ah non? Cite-moi une seule décision majeure au cours des 2 dernières années où tu as réellement fait un compromis. Où tu n'as pas simplement attendu que je cède. Elle a ouvert la bouche. La refermée. Incapable de trouver quoi que ce soit. C'est bien ce que je pensais. Alors, voici ce qui va changer. J'ai fini de céder. Tu veux quelque chose de moi? Tu vas devoir réellement négocier. Réellement faire des compromis. Réellement traiter mes préférences comme si elles comptaient. Pour un petit déjeuner? Il ne s'agit pas du petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est que le symbole. Tu prends soin de moi chaque matin depuis 11 ans. C'était adorable au début. Maintenant, c'est juste une autre façon de me gérer. Une autre routine que tu utilises pour me garder docile. Alors, ça s'arrête. Je m'occuperai de mon propre petit déjeuner. Tu t'occuperas du tien. Tu es ridicule. Je suis clair. Enfin. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Alors quoi? Tu me punis? Je pose une limite. Si tu ressens ça comme une punition, demande-toi peut-être pourquoi. J'ai attrapé mes clés de voiture et mon sac. Je vais au travail. Nous parlerons plus ce soir. Nous parlons maintenant. Non. Tu te défends. Ce n'est pas la même chose que parler. Ce soir, après que nous ayons tous les deux eu le temps de réfléchir. Je suis parti. Elle tenait toujours le mot. Le trajet jusqu'au travail en voiture était étrange, libérateur, terrifiant. Je ne m'étais jamais affirmé comme ça auparavant. Jamais simplement déclaré ce que je voulais et m'en aller sans négocier, sans adoucir le coup, sans faire immédiatement marche arrière. Je me suis demandé si j'avais réagi de manière excessive, si j'étais trop dur. Puis je me suis souvenu de sa voix, du rire de ses amis, du mépris désinvolte pour mon autonomie, de la certitude que je finirais toujours par céder. Non. Je ne réagissais pas de manière excessive. Au contraire, j'avais sous-réagi pendant des années. Mise à jour numéro 2. Il était impossible de se concentrer au travail. Mon téléphone vibrait constamment. Des textos d'elle. C'est immature. Tu réagis de manière excessive. Je plaisantais juste avec mes amis. Tu ne peux pas tout changer à cause d'un seul commentaire. Nous devons en parler comme des adultes. Je n'ai répondu à aucun d'eux avant le déjeuner. Puis j'ai renvoyé un seul texto, je parle de ça comme un adulte. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait réaliser comment tu me vois. Je réagis à cette réalité. Nous discuterons ce soir. D'ici là, s'il te plaît, arrête de m'envoyer des textos au travail. Elle a envoyé 3 autres textos après ça. J'ai mis la conversation en sourdine. Vers 15h, sa meilleure amie m'a appelé. Celle qui était à la soirée vint. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit que je devrais bien y faire face un jour ou l'autre. Salut, elle est vraiment bouleversée. Qu'est-ce qui se passe? Elle te l'a dit? Elle a dit que tu es en colère à cause de quelque chose qu'elle a dit et que maintenant tu ne lui parles plus. Ce n'est pas exact. Je lui parle. Juste pas selon son calendrier. Elle a peur que tu demandes le divorce. Je n'ai pas parlé de divorce. Mais j'ai mentionné que les choses devaient changer.
Pour un petit déjeuner? Il ne s'agit pas du petit déjeuner. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a dit? Sur le fait que je cède toujours? Elle a dit que c'était juste une blague. Ce n'était pas une blague. C'était sa véritable opinion de moi. Que je suis prévisible. Qu'elle ne se soucie pas de ce que je veux parce que je vais céder. Ce n'est pas une blague. C'est du mépris. Je pense que tu y vois plus que ce qu'il y a. Je pense que je vois exactement ce qui a été dit. Et j'en ai fini d'être le gars qui cède toujours. Si ça la contrarie, peut-être qu'elle devrait se demander pourquoi ma docilité était si importante. Tu vas jeter 11 ans par la fenêtre pour ça? Je ne jette rien du tout. Je demande un respect de base. Si c'est trop demandé, alors peut-être que ces 11 ans ne valaient pas ce que je pensais. J'ai raccroché. Bloqué le numéro de son ami. Si ma femme voulait parler, elle pouvait me parler directement. L'après-midi s'est éternisé. Je n'arrêtais pas de penser aux années de petites concessions. Aux fois où j'avais dit oui alors que je pensais non. À l'érosion progressive de mes propres préférences jusqu'à ce que je devienne la personne qu'elle décrivait à ses amis. Prévisible. Gérable. Garantie de céder. J'ai pensé à mon père. Il avait été comme ça avec ma mère, toujours accommodant, toujours flexible. Je l'avais vu rétrécir au fil des ans, sa personnalité s'aplatir, ses désirs disparaître. Je m'étais promis de ne pas devenir comme lui. Mais me voilà. 39 ans et réalisant que j'avais rompu cette promesse. Mise à jour numéro 3. Je suis rentré vers 18h30. Elle était dans la cuisine à préparer le dîner. Pas le repas élaboré habituel qu'elle préparait en semaine, juste des pâtes avec une sauce en bocal. L'effort minimum. Le dîner est presque prêt. Merci. Nous devons parler. D'accord. Nous nous sommes assis avec nos assiettes, avons mangé en silence pendant quelques minutes, puis elle a posé sa fourchette. Je suis désolé. Pourquoi spécifiquement? Pour ce que j'ai dit à mes amis, pour avoir donné l'impression que je ne te respecte pas. Est-ce que tu me respectes? Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu dit que je cède toujours? Pourquoi leur as-tu dit que tu ne t'inquiètes pas parce que je suis prévisible? Parce que c'est vrai. Mais je ne le pensais pas de manière négative. Comment le pensais-tu? Je voulais dire que tu es raisonnable, que tu m'écoutes, que nous trouvons toujours un moyen de nous arranger. Nous ne nous arrangeons pas, je cède. Il y a une différence. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Comment le vois-tu? Je vois ça comme le fait que tu es flexible, prêt à faire des compromis. Cite-moi un compromis. Cite-moi une seule fois au cours de la dernière année où tu as renoncé à quelque chose que tu voulais parce que je ne le voulais pas. Elle a réfléchi. Les vacances. Tu ne voulais pas aller à la plage, tu voulais la montagne. Nous avons fini à la plage, mais je t'ai laissé choisir l'hôtel. Tu m'as laissé choisir l'hôtel à l'endroit que tu as choisi. Ce n'est pas un compromis, c'est un lot de consolation. La rénovation de la cuisine. Tu ne pensais pas que nous en avions besoin. J'ai accepté de réduire le budget de 20%. Tu as réduit le budget de 20% après que j'ai accepté de la faire tout court. Je ne voulais la faire à aucun prix. Tu m'as eu à l'usure. C'est ce que tu penses? Que je t'ai à l'usure? Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce qui se passe à chaque fois. Tu veux quelque chose, je résiste, tu persistes, je finis par accepter. Le schéma est clair. Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses de vrais compromis, que tu renonces parfois à des choses que tu veux parce que je ne les veux pas, que tu traites mes préférences comme étant égales aux tiennes au lieu d'obstacles à surmonter. Je traite tes préférences de manière égale. Non. Ce n'est pas le cas. Et le fait que tu aies dit à tes amis que tu ne t'inquiètes pas parce que je cède toujours prouve que tu le sais. Elle s'est mise à pleurer. Tu es en train de ruiner notre mariage pour un seul commentaire stupide. J'essaie de sauver notre mariage en abordant un schéma que j'ai ignoré trop longtemps. Si tu ne vois pas la différence, ça fait partie du problème. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu réfléchisses à ce que tu as dit. Que tu y réfléchisses vraiment. Demande-toi si tu accepterais que je dise la même chose de toi à mes amis, que je ne m'inquiète pas de ce que tu veux parce que tu finiras par céder. Est-ce que ce serait acceptable? Non. Exactement.
Alors pourquoi est-ce acceptable dans l'autre sens? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis levé et j'ai débarrassé mon assiette. Je vais lire un peu. Prends ton temps pour y penser. Je l'ai laissée assise à table, les larmes coulant sur son visage. Une partie de moi voulait la réconforter, mais une plus grande partie savait que si je le faisais, je céderais à nouveau, j'adoucirais les choses, lui facilitant la tâche pour éviter la dure vérité. Mise à jour numéro 4. Nous avons passé les jours suivants dans cet étrange état d'incertitude, tous les deux à la maison, dormant dans le même lit, mais distants, polis, comme des colocataires plutôt que des époux. Je continuais à préparer mon propre petit déjeuner. Elle continuait à préparer le sien. Nous nous déplacions dans la cuisine comme des danseurs chorégraphiés, sans jamais vraiment nous toucher. Jeudi soir, elle a relancé le sujet. Combien de temps vas-tu rester en colère? Je ne suis pas en colère, je suis résolu. Il y a une différence. Résolu à quoi? À ne pas être pris pour acquis, à ce que mes besoins comptent vraiment, à être dans un partenariat égalitaire au lieu d'être celui qui s'accommode toujours. Tu es dramatique. Vraiment? D'accord, testons ça. Je veux faire un voyage le mois prochain, juste moi, une randonnée en solitaire de 4 jours dans les Alpes. Est-ce que tu me soutiendras? Quoi? Pourquoi as-tu besoin d'un voyage en solitaire? Parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir, de temps loin, de temps qui n'appartient qu'à moi sans avoir à m'accommoder des préférences de quelqu'un d'autre. Nous pourrions y aller ensemble. Je ne veux pas y aller ensemble. Je veux y aller seul. Ça me semble extrême. Pourquoi? Parce que les gens mariés ne partent pas simplement en voyage seuls sans discussion. Nous en discutons maintenant. Je te dis ce que je veux. Vas-tu me soutenir? J'ai besoin d'y réfléchir. C'est ce que je pensais. Tu vois, si tu m'avais demandé un voyage en solitaire, j'aurais dit oui immédiatement. Je t'aurais demandé où tu voulais aller, je t'aurais aidé à planifier, je me serais assuré que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Mais quand c'est moi qui demande, tu as besoin d'y réfléchir. C'est ça, le schéma. C'est différent. En quoi est-ce différent? Je ne sais pas. Ça l'est, c'est tout. C'est différent parce que tu as l'habitude que tes désirs soient prioritaires, et quand les miens le sont, ça te semble anormal. C'est ça le problème. Alors maintenant, tu vas juste faire tout ce que tu veux sans me considérer? Non. Je vais faire ce que je veux après nous avoir considérés tous les deux de manière égale. C'est ce que tu as toujours fait. Maintenant, je le fais aussi. Si ça te semble anormal, demande-toi peut-être pourquoi. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, je n'aime pas cette version de toi. Je sais. Cette version ne s'accommode pas de toi automatiquement. Cette version a des préférences qui comptent. Cette version s'attend à être entendue. C'est inconfortable pour toi. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Tu es froid, distant, pas comme toi-même. Je suis exactement moi-même pour la première fois depuis des années. Tu n'y es juste pas habitué parce que j'ai joué un rôle pendant si longtemps que tu pensais que c'était qui j'étais réellement. Quel rôle? Le mari accommodant. Le gars qui cède. Celui dont tu as parlé à tes amis. C'était une performance. Ceci est la réalité. Mise à jour numéro 5. Le lendemain matin, vendredi, je me suis réveillé pour découvrir qu'elle avait de nouveau préparé mon petit déjeuner. Cafetière prête à fonctionner, vitamines sorties, flocons d'avoine mesurés. Je n'y ai pas touché. Je me suis fait des œufs et du pain grillé à la place. Elle observait depuis l'embrasure de la porte. J'essayais d'être gentille. Tu essayais de réinitialiser le schéma. Ça n'a pas marché. Tu vas sérieusement en faire toute une histoire pour toujours? Jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi c'est important. Oui. C'est le petit déjeuner. C'est le contrôle. C'est toi qui prends soin de moi d'une manière qui te fait sentir nécessaire et qui me fait me sentir géré. Je ne veux plus être géré. Je fais ça depuis 11 ans. Je sais. Et c'était agréable pendant peut-être 9 d'entre elles. Les 2 dernières années, ça semblait différent, comme de l'entretien, comme maintenir un outil en état de marche. C'est insensé. Vraiment? Ou est-ce que c'est exact et inconfortable? Elle a attrapé ses clés de voiture. Je vais au travail.
Je ne peux pas gérer ça maintenant. Nous gérons ça que tu le veuilles ou non. C'est notre mariage. Il a besoin d'être réparé. Peut-être qu'il ne peut pas être réparé. Alors dis-le à voix haute. Dis-moi que notre mariage ne peut pas être réparé parce que je ne céderai plus. Dis-le. Elle m'a fixé, puis est partie sans rien dire. J'ai entendu sa voiture quitter l'allée, je me suis assis à la table de la cuisine avec mes œufs et mon pain grillé, j'ai regardé le petit déjeuner qu'elle avait préparé, la cafetière, les vitamines, les flocons d'avoine. Tout ça posait là comme la preuve de quelque chose qui fonctionnait autrefois, mais qui ne fonctionnait plus. J'ai reversé les flocons d'avoine dans la boîte, remis les vitamines dans le placard, débranché la cafetière, essuyé le comptoir jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace du rituel qu'elle avait accompli pendant 11 ans. Ça semblait final, comme fermer un chapitre, mais aussi comme en ouvrir un nouveau, même si je ne savais pas encore ce qui y était écrit. Mise à jour numéro 6. Le week-end a été tendu. Nous avons à peine parlé. Elle quittait une pièce quand j'y entrais. Je trouvais des excuses pour être ailleurs quand elle était à la maison. Dimanche soir, elle m'a finalement confronté. J'ai parlé à ma mère. D'accord. Elle pense que tu traverses une crise de la quarantaine. C'est pratique. Rejeter la faute sur l'âge au lieu d'aborder le vrai problème. Elle a dit que tous les hommes passent par là, qu'ils deviennent bizarres à propos du respect et de l'indépendance. Je ne deviens bizarre à propos de rien. Je demande ce que j'aurais toujours dû avoir. Ma mère a dit que je devrais juste attendre que ça passe, que tu finiras par revenir à la raison. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. La voilà, la solution. Attendre que ça passe parce que je finis toujours par céder, c'est ça? C'est ça, le conseil? Juste attendre que je redevienne prévisible? Elle ne l'a pas dit comme ça. Mais c'est ce qu'elle voulait dire. Et tu sais quoi? Ça prouve parfaitement mon point de vue. Même ta mère connaît le schéma. Même elle sait qu'on peut compter sur moi pour céder. Combien de personnes savent ça de moi? Combien de personnes me voient comme le gars qui finit par capituler? Tu déformes tout. Je ne déforme rien. Je vois juste enfin clair. Et je n'aime pas ce que je vois. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est à toi de décider. Veux-tu un mariage où nous sommes réellement égaux? Où nous faisons tous les deux des compromis? Où tu ne peux pas simplement attendre que je cède? Ou veux-tu l'ancienne version où je suis prévisible et gérable? Je veux retrouver mon mari. Ton mari est juste ici. Tu ne le reconnais simplement pas parce qu'il ne cède pas. Mise à jour finale. Cela fait 6 semaines. La routine du petit déjeuner n'est jamais revenue. Nous préparons nos propres petits déjeuners maintenant, ensemble dans la cuisine, mais séparément. Parfois nous parlons. Parfois non. Le voyage en solitaire a eu lieu. 4 jours de randonnée dans les Alpes. Juste moi et mes pensées. Elle ne l'a pas vraiment soutenu, mais elle ne l'a pas empêché non plus. Quand je suis revenu, elle m'a demandé comment c'était. J'ai dit que c'était bien. Nous en sommes restés là. Les choses sont différentes maintenant. Pas différentes en mal. Juste différentes. Elle me demande plus souvent ce que je veux. Elle le demande vraiment, comme si elle était sincèrement curieuse. Pas comme si elle collectait des informations pour les surmonter plus tard. J'ai dit non à 3 choses le mois dernier. Un dîner qu'elle voulait organiser. Un achat de meubles qu'elle voulait faire. Un week-end pour rendre visite à ses parents. Les 3 fois, elle a un peu insisté, puis l'a accepté. Une véritable acceptation. Pas le faux genre où elle attend juste que je change d'avis. Nous avons eu une conversation la semaine dernière qui ressemblait à un progrès. Elle a admis qu'elle s'était habituée à ma flexibilité. Qu'elle avait arrêté de penser à ce que je voulais parce que je ne poussais que rarement assez fort pour la faire y réfléchir. Que ma prévisibilité l'avait rendue paresseuse. J'ai admis que j'avais permis cela. Que j'avais dit oui en pensant non pendant si longtemps que je l'avais entraînée à s'y attendre. Que j'étais autant en faute qu'elle. Elle a demandé si nous allions bien. Si le mariage allait s'en sortir. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Que nous étions dans une nouvelle phase et que j'avais besoin de voir si elle pouvait maintenir le changement. Si elle pouvait réellement me traiter comme un partenaire égal au lieu de quelqu'un à gérer. Elle a demandé ce qui se passerait si elle ne pouvait pas.
J'ai dit que nous finirions probablement par entamer une procédure de divorce. Elle a pleuré. Pas moi. Cela l'a inquiété plus que tout ce que j'avais dit d'autre. Ses amis ne viennent plus. Du moins, pas celle qui était là ce samedi-là. Elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise de les recevoir après ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Elle a décidé toute seule. Elle dit qu'elle n'a pas aimé la façon dont elles ont ri quand elle a parlé de moi. Elle dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était irrespectueux jusqu'à ce que je le lui fasse remarquer. Je pense encore à ce commentaire parfois, il finit toujours par céder. Ça pique encore. Mais ça m'a aussi réveillé. Ça m'a fait réaliser que j'avais été un personnage secondaire dans mon propre mariage. Toujours accommodant. Toujours flexible. Toujours là pour lui faciliter la vie pendant que la mienne devenait de plus en plus petite. L'histoire du petit déjeuner semble futile. Je le comprends. Les gens entendent cette histoire et pensent que je suis mesquin. Que j'en fais tout un plat pour rien. Mais il ne s'agissait pas du petit déjeuner. Il s'agissait de reconnaissance. D'être vu comme quelqu'un dont les préférences comptent. De ne pas être prévisible. Gérable. Pliable. Je ne sais pas si nous nous en sortirons. Certains jours, je pense que oui. D'autres jours, je pense que les dégâts sont trop profonds. Elle dit qu'elle change et peut-être que c'est le cas. Mais je suis à l'affût des schémas. Des signes qu'elle attend juste que je m'adoucisse. Que je me remette en forme. Que je redevienne prévisible. Je ne le ferai pas. Cette version de moi a disparu. Elle l'a tué avec ce seul commentaire à ses amis. Et ce qui la remplace est quelqu'un qui connaît sa valeur. Qui protège ses limites. Qui comprend qu'être aimé n'est pas la même chose qu'être géré. Elle s'adapte. Lentement. Elle apprend à être avec quelqu'un qui dit non. Qui ne cède pas automatiquement. Qui l'oblige à négocier vraiment au lieu d'attendre qu'il cède. Est-ce durable? Je ne sais pas. Mais je sais ceci. Je préférerais être divorcé et respecté que marié et géré. Et si elle ne peut pas me donner ça, alors ces 11 années étaient un entraînement pour la prochaine relation. Pas la fondation de celle-ci. La routine du petit déjeuner a disparu. Le mari prévisible a disparu. Ce qui reste, c'est quelqu'un qu'elle doit réapprendre à connaître. Le fait qu'elle veuille ou non faire ce travail déterminera si nous nous en sortirons. Mais quoi qu'il arrive, je ne redeviendrai jamais le gars qui finit toujours par céder. Ce gars-là est mort. Et je ne le pleure pas. Hier, elle a fait du café pour nous deux. Pas parce que c'était une routine, mais parce qu'elle en avait envie. Elle m'a d'abord demandé si j'en voulais. Elle a vraiment demandé. J'ai dit oui. Nous l'avons bu ensemble à table. Sans dire grand-chose, mais présent. Ensemble d'une manière que nous n'avions pas été depuis des années. C'est une petite chose. Mais c'est différent. Elle apprend que le partenariat signifie demander. Pas présumer. Que mon oui a une signification quand mon non est aussi une option. Nous avons un long chemin à parcourir. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Les schémas qui ont mis des années à se former ne disparaissent pas en quelques semaines. Mais nous essayons. Nous essayons vraiment. Pas seulement en attendant que l'autre cède. Et si ça ne marche pas, au moins je saurai que j'ai essayé de sauver notre mariage en tant que mon moi authentique. Pas en tant que la version gérable que j'avais jouée pendant si longtemps. Ça a de la valeur. Peut-être même toute la valeur. Commentaire, je tenais à vous dire à quel point cette histoire m'a touché personnellement. Il est essentiel de savoir poser ses limites avec calme et clarté pour se respecter soi-même. La véritable dignité naît quand on arrête d'accepter d'être considéré comme acquis dans une relation. Chacun mérite un partenariat où ses besoins sont écoutés avec la même attention que ceux de l'autre. Prendre soin de soi n'est jamais égoïste, c'est souvent le premier pas vers une relation plus saine. La guérison commence toujours par des conversations sincères, même si elles sont difficiles. Assumer sa propre part de responsabilité nous aide à avancer sans reproche inutile. Choisir la paix intérieure plutôt que la tranquillité apparente transforme vraiment le quotidien. Je vous encourage sincèrement à réfléchir à vos propres relations avec ce même regard bienveillant. Et rappelez-vous qu'évoluer ensemble reste toujours possible quand on le veut vraiment tous les deux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.